Nicolas Sarkozy renvoyé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence à la Cour de cassation. Les juges financiers ont signé l'ordonnance de renvoi ouvrant la voie au procès de cette affaire de trafic d'influence à la Cour de cassation dans laquelle l'ex-président avait été placé sur écoute. Les déboires judiciaires de Nicolas Sarkozy se multiplient quelques jours après avoir été mis en examen dans l'affaire libyenne. L'ancien président de la République est rattrapé par l'affaire de corruption à la Cour de cassation. Selon les informations, les juges d'instruction ont en effet signé le jeudi 29 mars le document dans lequel il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de l'ex-chef de l'État aux côtés de son avocat et ami Thierry Exove et d'un ancien haut magistrat Gilbert Azibert, tous trois renvoyés pour des faits de corruption et de trafic d'influence. Ces avocats Pierre Haïk et Jacqueline Lafronte ont fait savoir dans un communiqué cité par Reuters que Nicolas Sarkozy ferait valoir ses droits en saisissant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Nicolas Sarkozy épinglé par la justice française pour ses affaires, un long combat qui commence à porter ses fruits pour rêve. Il voit Nicolas Sarkozy derrière les barreaux pour tout le mal causé au continent africain. L'ancien président français a mauvaise presse sur le continent alors que la poussière est loin de retomber après les fracassantes révélations sur le financement libyen, les preuves d'un montage de la détention de Laurent Gbagbo, une sombre affaire sous la présidence de Nicolas Sarkozy. La société civile africaine est debout contre ce dernier. L'ex-président français Nicolas Sarkozy a expliqué aux juges qui l'ont mis en examen au terme de 2 jours en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre, être victime de calomnie et vivre un enfer concernant les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, ont rapporté jeudi les médias français. Nicolas Sarkozy a été mis en examen mercredi soir et placé sous contrôle judiciaire pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et détournement de fonds libyens. C'est une affaire qui dure et agite la classe politique française depuis plusieurs années. L'ancien président de la République de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, et son ex-ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, sont soupçonnés par la justice française d'avoir reçu plusieurs valises d'argent provenant du régime libyen en 2006 et 2007 qui auraient permis, entre autres, à financer la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour à vous fidèles téléspectateurs de Ligne Rouge. Bienvenue dans le cadre de votre matinale de ce vendredi matin qui s'intéresse à Nicolas Sarkozy qui a été renvoyé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence à la Cour de cassation. Les juges financiers ont signé l'ordonnance de renvoi ouvrant la voie au procès de cette affaire de trafic d'influence à la Cour de cassation dans lequel l'ex-président avait été placé sur écoute. Les déboires judiciaires de Nicolas Sarkozy se multiplient quelques jours après avoir été mis en examen dans l'affaire libyenne. L'ancien président de la République est aujourd'hui rattrapé par l'affaire de corruption à la Cour de cassation. Selon les informations, les juges d'instruction ont en effet signé le jeudi 29 mars le document dans lequel il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de l'ex-chef de l'État aux côtés de son avocat et ami Thierry Exove et d'un ancien haut magistrat Gilbert Azibert, tous trois renvoyés pour des faits de corruption et trafic d'influence. Nous vous annonçons comme ça sans transition ce matin l'ouverture du standard et avec vous nous avons déjà Maître Jean de Dieu Momo qui nous attend. Bonjour Maître Jean de Dieu Momo. Bonjour, alors, bonjour à tous les médias, bonjour à tous les spectateurs et merci de m'avoir invité ce matin à commenter avec vous cet événement qui se passe à la justice française et notamment le renvoi correctionnel de Nicolas Sarkozy pour cette autre affaire, qui n'est pas celle qui n'est pas celle de la Libye, mais qui est une autre, parmi tant d'autres affaires qui sont à la charge de cet ex-président français qui, décidément, ne fait pas beaucoup d'honneur à la France. Voilà, Maître Jean de Dieu Momo, avec vous ce matin, nous essayons de comprendre Nicolas Sarkozy qui a été renvoyé en correctionnel. On dirait aujourd'hui que plusieurs démons commencent à poursuivre l'ancien président français. Comment comprendre ce renvoi en correctionnel après la mise en examen sur l'affaire du financement libyen? Oui, ça c'est le renvoi correctionnel, comme je le disais, ça concerne une nouvelle affaire. En
enfin une autre ancienne affaire pour laquelle il était poursuivi. Et vous savez, maintenant, il est mis récemment également dans le cadre de Libyen. Ça veut dire que je pense qu'il va y avoir une avalanche de procédures qui vont tomber sur la tête de M. Sarkozy. Celle-ci voit déjà son renvoi correctionnel, ça veut dire qu'il va comparaître à la barre. Il va comparaître comme prévenu, susceptible d'être envoyé en prison pour soupçon de corruption et trafic d'influence. Ça, c'est notre affaire qui avait été instruite antérieurement et dont l'instruction vient d'être clôturée par son renvoi correctionnel. En attendant la poursuite de l'instruction dans l'autre affaire sur le financement libyen, qui est en train d'être poursuivie et qui, ma foi, je pense qu'elle va également se clôturer par son renvoi correctionnel, tellement les preuves sont tout à fait indéniables. Voilà. Alors, Maître Jean de Dieu Mombo, dans ce renvoi en correctionnel, on ne parle pas seulement de Nicolas Sarkozy, mais on parle également de son avocat Thierry Herzog et un ancien haut magistrat Gilbert Azibel, tous trois qui ont été renvoyés en correctionnel pour des faits de corruption. Doit-on comprendre aujourd'hui que la justice française n'était pas si blanche qu'elle voulait le faire croire aux Africains? Oui, je pense que il y a la justice française en a un peu marre, n'est-ce pas, de ce que les politiciens français utilisent la justice française à des fins personnelles d'influence, de trafic d'influence. Vous vous souvenez que dans cette affaire qui est en cours là, il était déjà soupçonné d'utiliser sa fonction pour faire des écoutes téléphoniques. Il y a vraiment son avocat a été impliqué dans cette affaire à un moment donné. Donc, oui, effectivement, il n'est pas seul. La position de corrupteur ou de trafic d'influence utilise d'autres personnes. Mais c'est surtout la position qu'on met en règle dans le cadre de la commission de cette infraction. C'est sa fonction de pouvoir. La fonction où, à un moment donné, ce destin vous a placé au pouvoir, que vous utilisez contre ceux qui n'ont pas le même pouvoir. Contre ceux dont vous abusez de vos pouvoirs pour maîtriser. Et donc, de ce façon, je pense même que la justice française a décidé, je pense, de moraliser la société française. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il y a comme une vague de corruption des officiers français et qui n'en ont pas du tout la France. Et ni les Français. Et les Français sont un peu exacerbés par le comportement au sommet de l'État des personnes qui ont été élues pour servir la France et qui se servent eux-mêmes sans servir le peuple de France. Et là, de toutes les façons, je crois que ça va aller crescendo. C'est la première procédure, il va comparaître à la fin. Et dans les autres procédures aussi, mais de toute évidence, il sera renvoyé également au tribunal et il va comparaître pour se défendre là-bas. Et j'ai le sentiment qu'il lui faudra une défense en béton pour qu'il n'aille pas en prison ou en tout cas pour qu'il ne soit pas condamné. Voilà, Maître Jean de Dieu Mombo. Aujourd'hui, on parle de plus de 12 affaires retenues contre Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, doit-on s'attendre à ce qu'il se retrouve derrière les barreaux ou alors c'est une simple diversion comme le pensent les citoyens africains? Je pense quand même, comme je vous ai dit, que pour ma part, cette avalanche de procédures ne peut pas ne pas aboutir à une condamnation, à une peine de prison ferme. Pour Sarkozy. Il y a trop de procédures contre Sarkozy, il y a trop de carcasses, il y a trop de cadavres dans son placard, il y a trop de méfaits, il y a trop de crimes, de délits, et des crimes qui ne peuvent pas échapper aux fourches, n'est-ce pas, aux dires de la justice. Je suis persuadé que comme l'élan actuel est de moraliser la cité et de montrer que nul n'est au-dessus
la loi, même si Sarkozy n'en est pas en dessous, il est évident que la justice aura une main plutôt lourde. Parce qu'une seule personne qui est au sommet de l'État et qui capitalise 12 procédures judiciaires contre cette personne, 12 procédures judiciaires, ce n'est que délinquance. Quelle est la différence entre ce délinquant-là et l'autre pickpocket, et l'autre voleur à la fille, et l'autre assassin dans le quartier, et l'autre coupe-jarret? Donc, quelle est la différence? Et je pense que ça nous donne à la France, et la France devra démontrer qu'elle se désolidarise, n'est-ce pas, de ce genre de président, pour que plus jamais un autre qui sera élu ne soit tenté d'abuser de l'impunité momentanée que lui confère, n'est-ce pas, son statut de président, avec les privilèges qui vont avec, pour commettre des crimes exécrables. Et une vérification de cette position et de tous les avantages et qui vont faire et des immunités qui sont liées à sa fonction pour commettre des crimes de droit commun qui n'honorent effectivement pas la France ni aucun pays dans le monde. Alors, Maître Momo, Nicolas Sarkozy dit aujourd'hui qu'il ferait valoir ses droits en saisissant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Que doit-on comprendre de cela? Oui, bon, disons que ça, c'est une procédure régulière. C'est-à-dire que lorsque l'instruction est clôturée par une ordonnance de renvoi correctionnel, d'habitude, les avocats, pour regarder la procédure ou parce qu'on a des griefs à reprocher à l'ordonnance de renvoi, peuvent donc attaquer cette ordonnance-là. C'est un acte de procédure qui le renvoie en correctionnel. Vous savez que là, on met quelqu'un à l'examen, on instruit l'affaire. L'instruction de l'affaire est clôturée par une ordonnance de renvoi en correctionnel ou en criminel, selon la matière. Bon, ici, dans le cas des faits, c'est son renvoi au tribunal correctionnel, c'est-à-dire au tribunal de première instance. Parce que dans les renvois en criminel, le tribunal de grande instance, où on juge en criminel. Ici, c'est en correctionnel, donc on considère que c'est un délit et non un crime. Parce que le crime est plus petit que le délit. Le délit est le plus grave dans l'ordre hiérarchique des infractions. Et donc, de ce point de vue, la phase-là est clôturée par ce qu'on appelle ordonnance de renvoi. Et ils ont donc attaqué cette ordonnance pour dire que, comme l'autre jour, ils ont attaqué également leur renvoi à l'examen, leur mise en examen. C'est normal. C'est des règles de procédure pour retarder la procédure. Mais pour estimer que la Cour peut regarder, faire une autre lecture, celle du premier juge. Il veut contester que les éléments ne sont pas réunis pour qu'ils soient renvoyés en correctionnel. Bon, ça peut arriver, effectivement, qu'il regarde le code. Moi, je ne veux pas décourager cet avocat. Mais en général, donc, le juge d'instruction a estimé que les faits sont concordants, donc graves et concordants contre une personne, et que cette personne doit être renvoyée devant le juge. En général, c'est parce que les faits sont effectivement graves et que c'est directement lié à la personne. C'est qu'on a la preuve. C'est pour ça qu'on appelle ça l'inculpation. Là, que le juge inculpe la personne et la renvoie. On l'inculpe, on lui dit que c'est vous. L'inculpation, ça veut dire c'est vous le coupable là. C'est vous. Allez vous défendre devant le juge. C'est vous qui avez commis ça. D'après ma vision, c'est vous qui êtes susceptible d'avoir commis cela. Allez devant le juge du siège. C'est-à-dire le juge qui va juger au fond. De manière contradictoire pour vous défendre là-bas
à mon niveau, je vois que vous êtes impliqués. Je vais fortement impliqué. Donc, effectivement, oui, vous avez raison, pardon. C'est un acte de procédure, c'est une ruse procédurale d'aller épuiser toutes les voies de recours. Et c'est en respect des droits de la défense. C'est le respect des droits de la défense, épuiser toutes les voies de recours, et les avocats n'hésitent pas là-dessus. Donc, même moi, je serais pareil. Mais ça ne veut pas dire que ça va changer grand chose. Mais on espère toujours que devant, on aura un autre juge qui va écouter avec une oreille différente. Et nous rendre, peut-être, nous donner gain de cause à ce stade-là pour éviter à sa vie d'aller humilier devant la barre d'un tribunal correctionnel comme n'importe quel dirigeant de Bobigny. Maître Jean de Dieu Momo, au-delà des affaires qui pèsent contre Nicolas Sarkozy sur le territoire français, aujourd'hui, est-ce que l'Afrique peut espérer voir Nicolas Sarkozy payer en justice pour tout le mal qu'il a causé au peuple africain? Bon, disons que pour le moment, ce n'est pas l'Afrique qui a porté plainte. Pas encore. Quand on dit pas d'intérêt, pas d'action, ça veut dire que l'Afrique se plaint, mais se plaint sans se plaindre. L'Afrique ne dépose pas une plainte. L'Union africaine a fait déposer une plainte. Je n'ai pas encore vu cette famille qui a déposé une plainte. En dehors de nous, les avocats d'Afrique, qui ne sont jamais sous agitants pour le compte de l'Afrique, je n'ai pas vu que l'Afrique officielle semble être intéressée. C'est l'Afrique des droits de l'homme, c'est l'Afrique de la société civile, c'est-à-dire nous, les avocats d'Afrique, en l'occurrence, et d'autres avocats d'Afrique qui sont en Europe, dans la société, qui voulons porter plainte contre Sarkozy. Mais cela étant en état actuel, en dehors de nous qui sommes un peu plus l'Union africaine, l'Afrique officielle, n'a pas encore fait entendre sa voix. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que nous allons, d'ailleurs, nous apprécions une lettre en direction de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission africaine, pour lui demander de dire au chef de nos États réunis à l'Union africaine de considérer que cette affaire les concerne tous, chacun pris individuellement, puisque chacun a reçu un coup de fil de Sarkozy, leur demandant de ne pas intervenir en Unie. Moi, je crois qu'il faut que le Congrès soit béni et être comme des témoins dans cette affaire, qui puissent s'exprimer dans cette affaire, qui puissent dire leur ras-le-bol dans cette affaire. Je crois qu'il faut que les chefs d'État africains profitent de cette affaire pour se libérer, n'est-ce pas, des otages. Ils sont devenus des otages, il faut qu'ils se libèrent, n'est-ce pas, des complices qu'ils ont vis-à-vis de la politique. Et qu'ils dénoncent cette personne-là en public afin que la justice puisse suivre son cours. Parce que sinon, ils seront un peu comme s'ils font le recel de malfaiteurs. Ils protègent un malfaiteur qui est poursuivi devant les tribunaux de son pays et ils ont les preuves qu'ils peuvent l'accabler et ne rendent pas public ces preuves-là. Il n'est pas possible que ce chef d'État soit réduit encore aujourd'hui à devenir des complices de M. Sarkozy qui est poursuivi devant les tribunaux de son pays en cachant précisément des informations dont le juge a besoin à Paris pour le condamner. Donc, il appelle à nos chefs d'État de se libérer, n'est-ce pas, de quelques accords secrets qui auraient pu les finir avec M. Sarkozy et de le délivrer sur la place publique ou en tout cas au juge français les quelques secrets qu'ils auront contre cette justice et qui peuvent permettre sa condamnation afin que l'Afrique soit vengée au moins de la mort de Kadhafi et de la destruction de la Libye et de voir tous les Africains accéder à un fonds monétaire africain, d'accéder à un satellite africain, d'accéder à un mieux-être qui nous était promis par Kadhafi et qui était mis en œuvre par le
Alors, Maître Jean de Dieu Momo, aujourd'hui, on parle de la justice libyenne qui aurait décidé de poursuivre Nicolas Sarkozy. Que peut être l'issue de cette procédure? Oh, ce serait formidable. Comme je vous disais que tant que la Libye ne poursuit pas Kadhafi, nous ne pouvons pas espérer, l'Afrique ne peut pas espérer que la France va s'auto-saisir. Les juges ne s'auto-saisissent pas. Il faut une dénonciation. Il faut les saisir. Et je ne vois pas même le parquet en France en train de s'auto-saisir pour nous faire plaisir. Et je crois que oui, une plainte formelle contre Sarkozy de la part de la Libye pour l'assassinat du Libyen et la destruction de la Libye. Tout le monde est unanime aujourd'hui pour dire que c'est Sarkozy. Et Sarkozy a même fait publier ses aveux dans le Figaro l'autre jour en disant que c'est lui, le principal ouvrier de la terreur qui a été installé en Libye. Alors, on a des éléments pour que la Libye puisse porter plainte. On a des éléments pour que la justice française puisse se saisir de cette plainte et que Sarkozy soit condamné. Cette fois-là, on fait crime commis en Afrique. Et je voudrais que les autorités ivoiriennes puissent également ne pas s'impliquer dans cette affaire. Mais comme Ouattara est un pion que Sarkozy a placé, est-ce qu'il aura le courage et le fouille pour pouvoir porter plainte contre son bienfaiteur? Moi, je pense qu'il devrait le faire parce que la destruction des avions de la Côte d'Ivoire par la France était un acte de guerre. Donc, indépendamment de qui est président en Côte d'Ivoire, Ouattara, même s'il a été placé par Sarkozy, doit considérer qu'un acte de guerre français orchestré par Nicolas Sarkozy doit faire l'objet d'une plainte. Je ne parle pas de l'implication de l'armée française dans les assassinats, dans l'enlèvement de Laurent Gbagbo et dans le génocide et dans d'autres soupçons qui a été commis dans la Côte d'Ivoire. On sait que Sarkozy est militairement intervenu pour faire arrêter Gbagbo. On sait qu'il est militairement intervenu pour faire également arrêter Muammar Kadhafi, qui a été arrêté vivant. Et on sait aujourd'hui que c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui a donné l'ordre de le tuer. On dit même, je ne sais pas si on a les preuves, on dit qu'il a infiltré un agent français dans la masse de ceux qui l'ont arrêté pour le tuer, avec mission de le tuer, afin qu'il ne révèle pas des secrets qui pourraient l'impliquer, et notamment s'il n'apporte pas les preuves, n'est-ce pas, de l'accusation qu'il avait déjà formulée contre Sarkozy au sujet du financement libyen de la campagne de Sarkozy, de sa campagne présidentielle. Donc, de ce point de vue, oui, je confirme, Palonne, que j'approuve que les autorités libyennes soient en train de monter cette affaire pour porter plainte probablement contre Nicolas Sarkozy. Merci à vous, Maître Jean de Dieu Momo, d'avoir accepté de nous parler ce matin. Voilà, nous parlons ici de l'ami de... Bonjour à tout le monde. Ok, merci. Alors, ce matin, nous parlons du renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Mais avant de revenir sur cette question, dans cette vaste enquête, l'homme d'affaires Ziata Kedine a été mis en examen en décembre 2016 après avoir reconnu qu'il avait remis 5 millions d'euros en liquide à Claude Guéant, jouant ainsi le rôle d'intermédiaire entre les protagonistes. Mais à cette période, Nicolas Sarkozy a affirmé sur TF1 qu'il n'était pas à Paris, pourtant contredit par un journaliste de Mediapart, dont voici la vidéo. Le 26 janvier, je n'étais pas à Paris, j'étais en Poitou-Charentes. Non, il était à Paris le 26 janvier, il y a des photos. Le document produit par Mediapart, il existe une forte probabilité qu'il soit un faux.
C'est un vrai, et les expertises techniques l'ont démontré. Cette phrase-là a été violemment battue en brèche, et par les juges d'instruction, les deux magistrats chargés du dossier, et par les magistrats de la Cour d'appel de Paris, qui ont confirmé le non-lieu en faveur de Mediapart. Il est indiqué que j'aurais été compromis de façon passive, c'est noté ici, pour favoriser les intérêts de l'État et du régime libyen. C'est une monstruosité. Qui a vendu des armes à Kadhafi? C'est la France de Nicolas Sarkozy. Qui voulait vendre du nucléaire à l'ancien État paria, l'ancien État terroriste? C'est la France de Nicolas Sarkozy. Les deux prétendus signataires du document, libyens, M. Moussa Koussa et M. Béchir Saleh, ont tous les deux dit de la façon la plus formelle que ce n'était pas leur signature et que ce document était un faux. Alors, Moussa Koussa a dit deux choses. Il a dit l'origine et le contenu de documents sont vrais. Et il ajoute, mais c'est pas ma signature. Pourquoi? Je le cite, ne m'introduisez pas dans cette affaire, c'est trop dangereux. Et il signe son procès-verbal de 13 pages, avec exactement la même signature que dans le document. Il n'y a pas le plus petit commencement d'une preuve. Il a été retrouvé un carnet manuscrit qui a été authentifié, alors les choses sont très claires, par 3 justices européennes. Il n'y a pas la moindre preuve. Il n'y a pas le moindre élément. C'est le carnet manuscrit de l'ancien ministre du pétrole et l'ancien premier ministre libyen qui s'appelle Choukri Ghanem. Bien cet homme, en avril 2007, il consignait par écrit une partie des versements pour Nicolas Sarkozy et ses amis. Cet homme, Choukri Ghanem, a été retrouvé flottant dans le Danube, mort, à Vienne, en avril 2012, dans l'entre-deux tours de la campagne présidentielle. Les services de renseignement américains ont qualifié cette mort, je cite, de hautement suspecte. Ce sinistre Takedine dit qu'il m'aurait croisé au ministère de l'Intérieur, et il dit autour du 27 janvier. Il m'a remis une valise avec 1,5 million d'euros. Vous voyez la crédibilité de la scène. J'ai la preuve que le 27 janvier, je n'étais pas à Paris. Que le 26 janvier, je n'étais pas à Paris, j'étais en Poitou-Charentes. Il était à Paris le 26 janvier, il y a des photos. Nos confrères de BuzzFeed ont publié les photos. Qui a notabilisé Ziad Takedine? C'est Nicolas Sarkozy. Qui partait en vacances sur le yacht de Ziad Takedine? C'est Brice Hortefeux. Brice Hortefeux est mon ami depuis tant d'années. S'il a eu des rapports avec tel ou tel, il s'en expliquera. Mais je ne peux pas être moi-même accusé au titre des liens que j'ai avec tel ou tel et de ce qu'aurait pu ou pas faire tel ou tel. Il faut des preuves. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, direction Standard, où nous attend déjà le pasteur Soa. Allô, bonjour, pasteur Soa, et bienvenue ce matin. Bonjour madame. Bonjour madame, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je salue encore Afrique Média. Je salue mon ami Angola Tamou, et Zerfel qui est en Allemagne, et mon ami Abou qui est en Angleterre, que Dieu bénisse tout cela. Bon, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer cette vote ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son cas. Il voulait dire quoi? Il voulait dire que l'Afrique, nous avons dépassé aujourd'hui le temps du jubilé. Après les 50 ans, l'esclave que nous étions dans le temps, il faudrait qu'aujourd'hui nous soyons capables d'assumer notre vote. Et si nous n'avons pas assumé cette vote, en tout cas, personne ne pourra s'apitoyer sur notre cas. Le président de l'Afrique est vif, l'Afrique. Mais le seul problème, c'est les calamités. On n'arrive pas à s'attendre et les guerres. Il faut que les gens et l'Occident et l'Europe exploitent d'une manière illicite également nos sous-sols. C'est pourquoi il faut que l'Afrique arrive à s'attendre. Voici le cas de Nicolas Sarkozy. Soupçon de corruption et trafic d'influence envoyé en opérationnel. Et nous voyons les déboires de Nicolas Sarkozy se multiplier. Madame, je peux dire simplement ce matin que tout ce qui est en train d'arriver, c'est vrai. Mais il faudrait que la société civile africaine, il faudrait que les Africains comprennent. Parce que le transfèrement du président Laurent Gbagbo à la Haye n'a pas respecté aucune procédure judiciaire dans le monde, même en Afrique ici. Le monsieur a été pris ministère et d'une manière en cachette et emmené sous l'ordre de Nicolas Sarkozy et la communauté internationale.
et avec tout ce que vous connaissez comme conglomérat qui était organisé contre la Côte d'Ivoire, et qui a empêché également la Côte d'Ivoire et même la Libye. Donc aujourd'hui, cet homme, c'est vrai, on parle de financement de sa campagne ou bien de son élection en 2007. Mais le vrai problème, Nicolas Sarkozy est un criminel. Il a tué les Ivoiriens, il a tué les Libyens et il a organisé beaucoup de choses en Afrique sur le plan négatif. Et Nicolas Sarkozy qui dit que moi, Nicolas Sarkozy, j'ai organisé et j'ai piloté cette coalition internationale de pouvoir bouter hors le régime de guides libyens et qu'il a tué. Mais à partir de ces paroles, et non seulement il insulte également le peuple libyen, il insulte la famille des guides libyens. C'est un blasphème. C'est un blasphème. À partir de là, la justice n'a pas trop. On ne doit pas suivre les procédures et mettre la main sur lui parce que les preuves sont palpables et les preuves sont là. Mais pourquoi la justice française également ne se respecte pas? Donc le monde entier et l'Afrique, nous regardons la France. Parce que si Nicolas Sarkozy n'est pas arrêté, qu'il n'est pas en prison, n'est pas la CPI, ce qui veut dire que la France se dit un pays des droits de l'homme. Aucune nation, aucun Africain ne pourra jamais se reconnaître en France pour dire que non. Et même nos enfants ne pourront plus jamais aller fréquenter là-bas parce que c'est de n'importe quoi, c'est de la poubelle en France. Ce n'est pas de l'instruction. Vous voyez? Donc, il doit également relever le défi à partir de l'arrestation de Nicolas Sarkozy qui doit faire des années en prison et d'autres vont suivre, tous ceux qui ont fait. Parce qu'il y a quoi des crimes contre l'humanité, l'esclavage, la colonisation, tout ça. Même les crimes contre le franc CFA, tout ça. Et c'est pourquoi il faudrait que les Africains se mettent ensemble. Et nous partons également réellement à notre territoire. Parce que comme je l'ai dit dans mon introduction, que l'esclavage qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'appuie sur son cas. Il ne faudrait pas que les gens s'appuient sur notre cas. Aujourd'hui, nous sommes capables de se libérer. On doit récupérer notre franc CFA. On doit avoir une monnaie unique. Chaque zone doit avoir sa monnaie. Il faudrait qu'on coupe tout avec la France. Parce que la France n'a jamais apporté le développement en Afrique. Donc, je suis d'accord que cela soit fait. Mais il faudrait que la justice soit accélérée de sorte qu'on sache vraiment que la France est un pays des droits de l'homme. Si la France ne le fait pas, la France ne pourra plus parler devant les nations parce qu'elle est une nation poubelle et qui ne cautionne que le mal et le pire. C'est pourquoi, pour finir, madame, je voulais revenir sur ces paroles. Le président Vladimir Poutine a déclaré si le départ de Bachar al-Assad devait mettre fin à la crise syrienne, pourquoi les exécutions de Saddam Hussein et de Mohamed Kadhafi n'ont pas mis fin aux crises iraniennes et libyennes? Je ne laisserai pas l'Amérique et l'Occident déstabiliser le monde et précisément l'Afrique. Fin de citation. Maintenant, pasteur soit de Kilogana, que Dieu me bénisse. Merci. Merci à vous, Pasteur Soa. Nous restons toujours au standard, cette fois-ci pour prendre M. Tongo Sylvain, qui nous appelle depuis le Cameroun. Bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour. Le sujet de ce jour, il est vraiment très alléchant. Il y a des informations qui sont données par la chaîne africaine. Nous juste totalement. Je voudrais dire à propos de l'accusation du président Sarkozy que vraiment, il serait honnête pour lui en tant qu'ancien président d'avouer que parce que c'est crime, personne ne laisse bien. Quand le parti de France, nous avons mis sur le cas de Rambachar en Côte d'Ivoire, sur la manipulation de la politique internationale, ou l'arrestation ou alors la mort du colonel Kadhafi. Nicolas Sarkozy, c'est ce qui fait de toutes ces actions. Nous avons des plans, nous avons des vidéos avec des résultats, des manipulations avec des groupes fédérés et plein d'autres. Nous avons vu le fils de Kadhafi apporter des choses dans les médias, des actions et des transactions menant sur Nicolas Sarkozy. Mais, à côté de tout ceci, je voudrais interpeller la situation. Il y a une personne dont nous devons nous dire actuellement, le président Macron. Parce que la France est en sud-ligne. En Afrique, la France est en train de déterminer en Afrique, cherche comment remonter ses contrats avec les Africains.
et surtout une opération spécifique. Alors, ce jeune président qui montre là comprend que l'Afrique a ouvert les yeux. La jeunesse africaine est mortelle. Ce qu'il faut faire, il faut sacrifier les criminels français pour pouvoir plaire à l'Afrique et lui redonner son argent. Afin qu'ils viennent implanter la machine de leur réalisme de demande. Si c'était aussi très transparent, on aurait vu le déplacement de Clémence, des Robert Bougie, et même du président Chirac, parce que tous ces présidents ont posé des mêmes actions que Nicolas Sarkozy, qui lui a simplement débordé de la criminalité. Donc, ce président Emmanuel Macron qui aujourd'hui a surtout que l'ancien président français soit tenu en justice, c'est une grande première. Mais les Africains ne font que beaucoup. Est-ce qu'il existe de véritables criminels? Est-ce qu'il existe véritablement des criminels? Là, je vais dire au propos de mon confrère, avec deux mots que je salue, l'Afrique, au pas de la Libye, devrait enchaîner de suite. En tant que l'avalanche aujourd'hui judiciaire, ça passe non seulement sur le président français, en tant que président, mais tous les membres du gouvernement français. Nous avons des preuves qui ont mené des actions en Afrique. Et là, je pense que l'Afrique se mettra dans le chemin de sa liberté. Et profiter de cette situation qui propose tous ensemble, de manière unie, nous rendons hommage à la mémoire de Kadhafi, qu'il soit créé un jour par an où nous rendons hommage à tous nos martyrs, avec exemple le président Mohamed Kadhafi. Et là, nous pourrons commencer à parler de la révision ou avec l'annulation totale de France de l'Afrique pour la santé. Donc, Afrique médicale, merci de nous éveiller, merci de conscience de l'Afrique. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Tongo, direction Dubaï, pour prendre Roger qui nous appelle ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fallon et bonjour Afrique Média. Bonjour à vos techniciens qui font du grand boulot et bonjour à tous vos standardistes qui passent toute la journée sur les plateaux d'Afrique Média pour nous illuminer. Et Fallon, j'aimerais intervenir sur ce sujet. Je pense qu'on a parlé déjà de Nicolas Sarkozy. Et je pense que les Européens, même s'ils font les aveux, même s'ils font l'autruche, ils ont appris et ils devraient apprendre, du moins, que nos leaders qui passent le temps à appeler dictateurs, ce ne sont pas les dictateurs, mais ce sont leurs leaders qu'ils élisent, qui dictent à nos États ce qu'ils doivent faire. Ils les tuent quand ils veulent. Je pense, Fallon, que l'occasion est venue. Je pense que toutes les étoiles sont alignées dans le ciel sur l'Afrique en ce moment pour que l'Afrique puisse se réveiller. Le monde est en train de changer complètement, géostratégiquement et géopolitiquement. On voit un conflit, du moins d'un point de vue diplomatique, très fort entre la Russie et pratiquement les pays de l'OTAN, l'Europe et les États-Unis. Un conflit vraiment très fort. Ils sont en train de se rappeler les ambassadeurs, de se fermer les ambassades. Et la Russie est en train de profiter, est en train de tendre la main en ce moment à l'Afrique. Il faudra vraiment que nous comprenions, que nos leaders comprennent. Je ne sais pas s'ils comprendront parce que malheureusement, ils sont muets, sourds et aveugles à cet égard, que les étoiles sont alignées sur nos pays, sur l'Afrique, pour pouvoir exploiter en ce moment cette onde positive pour l'Afrique et sortir de cette lornière dans laquelle nous avons été mis par la France et par l'OTAN. Donc, il faut vraiment que nous puissions, que les Africains, pas seulement nos leaders, que les Africains se lèvent, dans les villes, que ce soit le moment de la révolution vraie. Je pense que la Chine n'attend que cela pour vraiment nous venir en aide. Et il faut que nous exploitons vraiment cette occasion. Je suis vraiment très surpris, Fallon. Je pense que M. Momo l'a déjà dit, le silence de l'Union africaine, que comme nous l'avons dit, n'est qu'un instrument de l'Union européenne. C'est-à-dire c'est un instrument qui est là simplement pour faire les intérêts de l'Union européenne. C'est elle qui la financie, donc on ne peut rien s'attendre. Nos chefs d'État
Ce ne sont que des valets de l'Occident, donc on ne peut rien s'attendre. Tous ceux qui on peut s'attendre, c'est qui? Ce sont les sociétés civiles, ce sont les Africains. Il faut vraiment une révolte. Il faut qu'on se lève comme un seul homme et qu'on se rue dans les rues pour foutre la porte, dans les ambassades, pour foutre la porte de ces ambassadeurs et leur faire comprendre que là, le moment est venu, on en a marre, on en a assez. Et maintenant, le maître Momo disait que les Africains n'ont pas encore fait le pas. Les Africains n'ont pas encore porté plainte contre Nicolas Sarkozy, contre la France. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy, parce qu'on parle toujours de Nicolas Sarkozy. Sarkozy n'a fait que l'intérêt de la France. Il a défendu l'intérêt suprême de la France, et dans cette défense, il a fait l'erreur de manger un petit peu, de mettre un petit peu dans ses propres poches. Ceux qui l'ont fait avant et qui n'ont pas mis dans leurs petites poches n'ont même pas été inquiétés. Donc Nicolas Sarkozy nous a donné une occasion. Nous ne devons pas réprimander Nicolas Sarkozy. De ma part, il ne devrait pas aller même en prison. On devrait faire un procès à la France, qui non seulement a pris l'argent de la Libye, a orchestré un massacre, un génocide d'une famille, d'un peuple et de tout un continent en créant des déstabilisations. Tout a été fabriqué à table. Parce qu'on savait qu'après la Libye, ces djihadistes, ces terroristes se seraient répandus dans toute l'Afrique, et ce qui est la situation insécuritaire de l'Afrique aujourd'hui se serait répandu. Donc l'Union africaine n'a rien dit. Nos leaders n'ont rien dit. On attend la société civile et on attend surtout dans ce cas, pour pouvoir donner éclat et la voix à Sarkozy, on attend les proches du feu guide libyen, c'est-à-dire ses fils. C'est eux qui doivent les premiers à réclamer. Ils ont les preuves. Ils doivent sortir pour porter plainte pour la mort de leur papa. Et de là, l'onde va avancer, tout va éclater et le vase de Pandore va être ouvert. Ils doivent s'avancer au moins auprès de ces avocats qui sont constitués en société civile, les avocats de l'Afrique, les maîtres Momo et tous les autres qui sont dans toute l'Afrique. Ils doivent s'approcher d'eux pour pouvoir rédiger une plainte à déposer non seulement auprès du tribunal français, auquel je ne crois pas à leur justice bien évidemment, mais auprès d'un tribunal africain aussi, auprès d'un tribunal africain, et constituer une cour ici pour interdire à Sarkozy et même à Macron de ne plus mettre pied en Afrique tant que l'Afrique ne recevra pas réparation, tant que les familles qui ont été détruites depuis 2011 dans toute l'Afrique à cause des guerres djihadistes, à cause des terroristes, tant que ces familles ne seront pas dédommagées, la France n'aura pas reconnu sa faute, que ces présidents, les Français ne mettent plus pied sur notre continent. Voilà ce qu'il faut faire, Fallon. Voilà ce que les Africains doivent faire. Et surtout, exploiter cette période de grand jour. On dit l'astrologie avec nous. Les étoiles sont alignées sur l'Afrique. L'étoile polaire est posée sur l'Afrique. Exploitons cette occasion à travers nos sociétés civiles, à travers la population, pour défendre nos droits, pour défendre notre liberté et pour défendre la liberté de nos enfants. Merci Fallon, merci Afrique Média et merci à vos techniciens qui nous donnent l'opportunité de communiquer en direct avec vous. Bonne continuation et bonne journée. Merci à vous, Roger, pour votre contribution ce matin. Voilà, nous allons marquer notre premier temps d'arrêt au cours de cette matinale pour prendre votre revue de la presse en langue anglaise, présentée par Regina Sando. Good morning and welcome. Good morning to you, Fallon Chunia. Hello to you, fellow viewers, and thanks for joining us on our last weekday. Today we are looking at what's making news in the press. We will begin from East African countries, and we are looking at the Daily News or Daily Nation paper from Kenya, which reports that stranded Miguna sends SOS to Matiangi from Dubai. Now, the lawyer and self-declared general of the National Resistance Movement, Miguna says he is marooned in Dubai and wants the government to deliver his Kenyan passport to him. In a statement, Dr. Miguna on Friday said he is still unwell after police and state agents injected him with unknown chemicals. On to the New Times of Rwanda, we have embraced
accountability, Kagame tells leaders. President Paul Kagame yesterday urged local leaders to serve with diligence and a sense of urgency to improve people's lives. The head of state was speaking yesterday at the opening of a 3-day retreat that brought together more than 1,300 local leaders from across the country. Daily News of Tanzania highlights government sticks to 7-year primary education. The Ministry of Education, Science and Technology in Tanzania has reaffirmed that all primary school pupils in the country will undergo the mandatory 7-year education without a single penny. The permanent secretary in the ministry, Dr. Leonard Akwilapo, said that the much touted debate whether the government was changing the duration of primary education to 6 years, standard 6 level or not, had been closed once and for all. On to New Vision Uganda. We have a story from Egypt this morning with Egypt's Sisi re-elected with 92% of vote. The Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi has been re-elected for a second term with 92% of the vote. The state media reported on Thursday, citing preliminary results. Some 23 million of the 60 million registered voters turned out during the 3 days of polling that ended on Wednesday. State-owned newspapers Al Haram and Akbar El-Yum and the official MENA news agency have been reporting how the Egyptians feel after voting. On Zimbabwe's The Herald, now taking you to the southern part of Africa, we have civil society applauds ED. Human rights lawyers and civil society have commended President Mnangagwa for ratifying the African Charter on Democracy, Elections and Good Governance during his recent visit to Rwanda. The organizations urged government to ratify, domesticate and implement its provisions ahead of the harmonized elections to be held soon. Sowetan Life is on Lawyers Lodge, another bid to keep Zuma out of court. Former President Jacob Zuma's lawyers have asked the National Prosecuting Authority to postpone his appearance in court next week. This is after Mr. Zuma was summoned to appear in the High Court in Durban on Friday next week. Sudan Tribune highlights South Sudan peace not around the corner. That's a statement from the first vice president. South Sudan's first vice president, Taban Dengai, Wednesday expressed doubt that peace was around the corner, saying differences between the armed and non-armed opposition were huge and wide. Guy was speaking at a political function organized by his faction under the theme Give Peace a Chance, attended by high-level delegates including Minister of Public Service and the head of the youth delegate, who underlined the importance of peace and security in governance. And let's go out of Africa, beginning with the Times of Israel. House of Democrats urged Netanyahu to release jailed asylum seekers. A Democratic congressional delegation urged Prime Minister Benjamin Netanyahu this week to release African asylum seekers being detained in an Israeli prison. In a letter sent to the premier on Tuesday, 11 Democrats who recently visited the Jewish state said there is no legal justification for deportation. Of the roughly 280 asylum seekers from African countries, mostly Sudan and Eritrea, are being held in a Saronim prison that's in southern Israel. Our last stop this morning is from the Sunday Times of the UK. Russia hits back at the US for expelling 60 diplomats. The Kremlin has ordered the expulsion of 60 American diplomats and closed the U.S. consulate in St. Petersburg in retaliation for the removal of its envoy. In the biggest tit-for-tat round of expulsions between the countries since the Cold War, the Russian Foreign Ministry said that 58 diplomats in Moscow and 2 in another part of the country would have to leave within the week for activities incompatible with diplomatic status, euphemism for spying. That's all I prepared for you this morning. Do enjoy the rest of the program with Fallon. Have a nice day.
Merci à toi, Régina, pour cette revue de la presse en langue anglaise. Voilà, c'est la ligne rouge qui se poursuit ce matin et nous parlons du renvoi en correctionnel pour Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence. Voilà, nous retournons au standard. Cette fois-ci, nous allons du côté des États-Unis pour retrouver M. Ten qui nous attend là-bas. Bonjour et bienvenue ce matin. Afrique. Je dois leur commencer à dire que je ne pense pas que les Africains doivent vraiment. Nous ne voulons pas voir les Africains tout le temps en train de parler de porter plainte en ce qui concerne les Occidentaux, à M. Sarkozy en particulier. Parce que chaque fois que nous parlons de porter plainte, nous sommes en train de faire croire à nos enfants que nous sommes à un même niveau d'égalité avec ces gens-là et c'est faux. Une plainte que les Africains vont envoyer en France sera jetée dans le feu. Est-ce que les Français ou les Occidentaux n'ont pas le temps à perdre avec les gens qui acceptent d'être esclaves? Une plainte qu'on envoie là-bas, ils jettent ça au feu et on en passe. Ils ne vont pas perdre le temps même à... Non, ils vont même se fâcher si on envoie même cette plainte là-bas. Donc arrêtons de penser qu'en portant plainte à la France ou bien à un pays de l'Occident, ils vont même jeter un coup d'œil sur ça. Et je veux aussi faire savoir aux gens, la Libye n'a pas les moyens d'enforcer, que ce soit n'importe quelle décision prise pour Sarkozy. Donc, le cinéma que les Libyens sont en train de faire là-bas, vraiment, nous les Africains, devons comprendre que la Libye n'a pas les moyens d'enforcer n'importe quelle décision qu'ils prendront contre Nicolas Sarkozy ou bien n'importe quel individu citoyen français, même si c'est un petit citoyen. Ce qui est la preuve est que leur pays a été détruit en moins d'une semaine. Donc, il est hors de question qu'une personne, un homme fort, vienne s'agenouiller devant une personne qui est faible. C'est pas dans le monde que nous vivons. Dans un monde parfait, oui, c'est faisable, mais pas dans le monde que nous vivons. Nous vivons dans la jungle et c'est le plus fort qui domine. Et je veux aussi faire savoir aux Africains que vraiment, quand nous sommes en train de penser que c'est la France qui a détruit la Libye, vraiment, ça montre le niveau de l'intelligence de l'homme africain. De penser qu'un pays comme la France peut se réveiller un matin et détruire un pays comme la Libye, c'est tellement faux. Si la France se levait indépendamment pour aller détruire la Libye, je vous parie que c'est la France qui serait à la place de la Libye aujourd'hui. Parce que tous les pays comme l'Algérie, l'Iran, tous ces pays allaient agir contre la France. L'opération libyenne, c'était une opération de la CIA. Parce que le président Kadhafi voulait challenger le dollar comme la Chine est en train de le faire aujourd'hui. Les pilotes qui étaient dans les rafales français, c'était les pilotes américains, ce n'était pas les Français. Donc, à voir les Africains parler de toujours mettre la France, c'était seulement un devant. Mais là, ce n'était pas une opération française. On a seulement mis la France devant. Ça, c'était une opération, c'était de l'opération de la CIA. Parce que Kadhafi voulait essayer d'embêter le dollar, la dominance du dollar, ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui. Et vous voyez ce que la Chine est en train de faire seulement pour empêcher les Américains de réagir. La Chine a mis les bateaux de guerre, les sous-marins un peu partout au bord des océans chinois. Parce qu'ils savent que les Américains là où sont là, c'est un très, très grand danger ce que la Chine est en train de présenter. C'est ce que M. Kadhafi a voulu faire. Mais lui n'était même pas encore prêt, n'était pas encore fort pour essayer de faire un truc comme ça là. Donc, arrêtons. Ce n'est pas la France qui était derrière le coup libyen, c'était la CIA. La France était seulement le devant, c'est tout. La France n'a pas la capacité de faire cette opération en Libye. Si la France allait en Libye indépendamment, la France serait détruite aujourd'hui. Et puis, autre chose, nous devons, en tant que la population civile, en tant qu'Africains, nous devons essayer d'arrêter de nous distraire parce que le monde est en train de... Chaque pays ou bien chaque endroit où vous allez dans le monde, chaque est en train de se positionner pour protéger ses intérêts. Et nous sommes en train de vivre, un intervalle qui est très, très crucial pour l'Afrique. Parce que maintenant que les géants là sont en train de se battre, nous sommes là en train de nous débattons des arguments qui n'ont aucun intérêt pour notre futur. Parce que quand vous voyez dans un pays comme le Cameroun où je suis d'origine parentale, vous voyez, ils parlent de l'opération épervier alors que ce pays-là, normalement, a une richesse que chaque Camerounais
Parce que vous êtes aux États-Unis, si vous n'avez pas le travail, vous êtes en Europe, si vous n'avez pas le travail, on vous paye à l'équivalent de 200, 300 000 francs le mois. Au Cameroun, on devait payer les chômeurs au moins 1 million parce que le Cameroun est superbement riche en ressources naturelles. Le sous-sol et le sol camerounais est tellement riche que chaque Camerounais, même ceux qui ne travaillent pas, devait avoir au moins 1 500 000 et dans l'équivalent de 1 500 000 au Cameroun. Mais les Camerounais sont là, ils ne veulent pas exploiter leurs richesses. Et les gouvernements les soi-disant gouvernements qui sont là essaient d'aveugler les Camerounais, de les empêcher de se concentrer et de jouir de leurs richesses, de travailler et sortir leurs richesses de la terre. Parce que nous sommes là, nous sommes distraits avec les trucs comme Opération Ekele qui n'ont rien à y voir avec la réalité sur le sol. Donc, voici l'intervalle maintenant, comme les géants là sont en train de se discuter. La société civile doit déjà commencer à se réveiller. Ceux qui ne sont pas réveillés, nous devons les coller sur la tête pour qu'ils se réveillent. Parce qu'il faut déjà que nous prenions les choses en main et que nous commençons à bâtir notre continent. Parce que ce continent-là nous appartient. Et nous ne devons pas rester là pendant que les autres là sont en train de s'apprêter. Chacun d'eux essaie de sécuriser ses intérêts. Voilà les États-Unis qui sont en train de mettre des bases militaires un peu partout en Afrique pour essayer de se protéger. Parce qu'ils savent qu'en Asie, leur faux dollar ne peut plus marcher. En Europe, ils ont les Européens. Donc, il faut maintenant qu'ils prennent l'Afrique pour que leur faux dollar continue à circuler. Et nous sommes là, nous débattons les faux débats alors que nous avons un très, très, très grand travail. Et nous avons cet intervalle où les géants sont en train de se battre pour essayer de s'en sortir, de sortir de l'esclavage. Merci et bonne journée. Merci à vous, monsieur, pour votre intervention ce matin. Voilà, nous restons toujours au standard pour prendre monsieur Adamadia de la Libye. Bonjour et bienvenue. Oui. Bonjour Africain. Bonjour ma sœur Palo. Écoutez, je vais m'adresser aujourd'hui à ce monsieur-là, des États-Unis, et à Patrice Kwange de l'Allemagne. Moi, je préfère être naïf pour plutôt me transformer en un être humain averti qu'être une bête pour rester un animal éternellement. Ces gens de la Libye qui ont intérêt à ce que Kadhafi c'était ou périsse, c'est la France ou la CIA. Mais mon cher frère, va demander à la CIA, va demander au Pentagone d'ailleurs, qu'en Afrique, l'Europe gagne. Quand tu vois actuellement l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause de l'Afrique. Et les États-Unis n'ont rien à voir avec cela. Quand tu me dis qu'ils ne veulent pas que d'autres États puissent acquérir le nucléaire, ça je serais d'accord avec toi. Mais quand tu me dis qu'en Libye, pour assassiner le guide ou je ne sais pas le faire taire, c'est la CIA ou je ne sais pas quoi, mais ça c'est faux, mais il ne faut pas que nous soyons autant bêtes pour savoir que la France ne veut pas que personne, je dis pas une personne, mais un État africain se détache de cette France-Afrique qui a été imposée dès les années 45. Alors, il ne faut pas faire croire aux gens que nous dormons, alors vous êtes là-bas en train de raconter de n'importe quoi. Excusez-moi, je ne suis pas contre vous, vous êtes mes frères, vous le devenez, vous, éternellement, Inch'Allah, parce que vous êtes des Africains. Mais soyons raison gardés, et sachons ce que nous allons dire, parce que nous sommes écoutés. Éveillons les consciences des Africains, que actuellement l'Afrique a été mise à terre dès le XVIe siècle. C'est ça le problème. Il faut que les Africains sachent que qui a intérêt à ce que nous sortons de ce jour-là. Ce n'est pas les États-Unis d'abord, en premier lieu. C'est l'Europe, c'est l'Allemagne, c'est la Hollande, c'est l'Angleterre, c'est la France. Ce sont ces trois pays-là. Et ensuite, il y a l'Espagne, il y a le Portugal. C'est là, voilà ce qui nous met en mal et ont mis nos ancêtres, comme aime dit mon ami Alain Thierry de la France et Jamal de la Malaisie. Ce sont les seuls Européens, mon frère. La CIA là est constituée des Européens. Moi, je préfère un Hongrois américain qu'un Hongrois français ou européen. Ça, je vous le dis clairement. Je préfère un Hongrois américain qu'un Hongrois européen.
je ne veux pas aller trop loin parce qu'il faut savoir que nous sommes écoutés. S'il vous plaît, il faut que nous sachions ce que nous allons dire. Je vous prie. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Adamadia, pour votre intervention ce matin. Voilà, nous allons marquer un autre temps d'arrêt, cette fois-ci pour prendre votre revue de la presse en langue Hausa, présentée par Mahama Awal Gaba. Bonjour et bienvenue. Ina kwana Afirka, ina kwana duniya baki ɗaya, na kuma gaba da gabatar da shirin jaridun duniya daga talabijin Afrin Media. Sai za mu fara shirin jaridun namu daga can kasar Jamus na zama jaridar nan ta DW Hausa ta kasar Jamus ta nuna mana cewar yanzu dai a can kasar ta Jamus an samu nasarar cafke waɗansu 'yan ta'adda wanda ake ganin cewa su ne suka kai hari a birnin Berlin da ke can kasar ta Jamus, amma jami'an tsaro na kasar Italiya ne suka samu nasarar cafke su a can kasar wanda ake ganin cewa suka kai hari a can kasuwar Kirsimati wanda yake can birnin na Berlin a shekarar 2016 wanda ake alakanta harin ga cewar wani dan kasan Tunisia ne ya kai ta. Sai kuma jaridan DW Hausa ta biyu an ta ce kotun kasar Kenya yanzu ta ci taron manyan jami'an gwamnatin kasar, cikin su hada ministan cikin gida da kuma shugaban hukumar 'yan sanda na kasar, wanda ake ganin cewa sun ki amincewa da yanda kotu ta yi kokari na ganin cewa ta kori wani dan adawa daga kasar har sau biyu a cikin watanni biyu. Sai jaridan VOA Hausa ta kasar Amurka ta ce yanzu dai a kasar tarayyar Najeriya an kafa dokar da ta karkasa kamfanin man fetur na kasar NNPC har gida 4 domin dakile cin hanci da karɓar rashawa a wannan bangaren. Jaridan VOA Hausa ta biyu kuma ta yi bayani kan cewa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da waɗansu ayyukansa a birnin Iko, wanda ake ganin cewa yin hakan zai sanya cinkoso ya ragu a can birnin na Iko ko birnin Lagos wajen ganin cewa ci gaba da aikin da shugaban kasar yake yi Muhammadu Buhari. Sai kuma jaridan BBC Hausa an da ta yi bayani kan cewar yanzu dai ma'aikatan wanzar da zaman lafiya da suke jibi a can kasar Liberia yanzu dai a karkashin kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya suna shirin ficewa daga kasar domin kasar ta koma turbanta na zaman lafiya gaba ke daya. Jaridan BBC Hausa kuma ta biyu ta yi bayani kan cewar ficewar da kasar Burtaniya ta yi daga kungiyar haɗin kan Turai AU ya sa manyan ma'aikatan gwamnatin kasar fargaba ganin cewa kasar za ta fice daga wannan shashin. Sai jaridan CRE Hausa ta kasar Sin ko China take cewa yanzu dai kasar Sin din da kasar Namibia sun amince da cewa za su ci gaba da tsarin haɗin gwamnatin gwiwa wajen dukkanin fannonin da kasashen biyu suke ciki. Fiye jaridan CRE Hausa ta biyu ta kasar ta China ta ce gwamnatin kasar Sin ta fara sayar da man fetur ɗinta da take da shi wanda ta alkawari ta siyar amma ta bangaren hukumance. Sai jaridan RFI Hausa ta kasar Faransa ita kuma ta ce hukumar kasar Faransa suna bukatan gurfanar da tsohon shugaban kasar Nicolas Sarkozy a gaban kuliya, anda ake ganin cewa ana tuhumarsa ne da ake yi da cin hanci da karɓar rashawa da kuma yi wa hukumar shari'ar kasan karan tsaye. Sai jaridan RFI Hausa ta biyu ita kuma ta ce gwamnatin Rasha za ta sallami jakadun kasar Amurka guda 60 daga kasar ta, kasancewa ta kusa da manyan kasashen guda biyu suke da shi. Jaridan First Today ta kasar Iran sashin Hausa ta ce mataimakin shugaban kasar Najeriya Ozi Banjo ya ce da gwamnatin su ba za ta yi watsi da irin ta'annatin da gwamnatin da ta shuɗe ta Goodluck Jonathan ta yi ba a faɗin ƙasar. Sai jaridan First Hausa ta biyu ita ma ta ce ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Iran Zarif ya ce dai Amurka ita ce ummul aba'isin din mummunan yanayi da al'umman ƙasar Yemen suke ciki a yanzu haka. Jaridan Cameroon Info kuma ta bayani kan cewar yanzu dai shugaban jam'iyyar Le Mouvement Now Maître Akeramuna ya mayar da wani martani na inda ake yi ta yanan yada labarai cewa yanzu dai an gufanar da shi a gaban kotun masu tuhuman waɗanda suka yi da ciki da kudin gwamnatin kasar ta sai. Sai jaridan leju ta kasar ta jamhuriyar Kamaru ta ce yanzu dai mahukuntan kasar suna ganin cewa za su ko kotun masu hukunta waɗanda suke da ciki da kudin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta fara haranin jami'an gwamnatin kasar na birnin Duwala. Sai jaridan Chat Info an ita ma ta yi bayani kan cewa ministan albarkatun man fetur na kasar jamhuriyar Chadi yanzu da ya ɗage taron da za a yi har sai gobe 31 ga watan 3 2018 a can kasar. Sai jaridan Chat Info ta biyu an ta ce yanzu dai babban birnin kasar jamhuriyar Chadi N'Djamena ya canja sabon yanayi kasancewa irin sare itatuwa da ake yi a fadin kasar, kuma
sahara yake shiga a wannan birnin. Jaridan Anyamai ta kasar Nijar kuma ta ce shugabannin kungiyar fararen hula suna ci gaba da zaman dirhim, ganin cewa suna kalubalantar gwamnatin Muhammadu Yusuf wajen kasafin kuɗi da ta yi, kuma ta ce suna buƙatan a sako musu takorin su waɗanda aka garmi su a gidan yarin kasar. Jaridan Alomai kuma ta yi bayani kan cewar hukumar da ke kula da bangaren noma ko albarkatun noma na kasar Togo ta yi kokarin ganin cewa za ta yi kokari na cimma burinta wajen yadda aka mai da hankali a noma a shekarar 2017 zuwa 2018 nan da muke ciki da kashi 7. Jaridan Akotono kuma ta ce yanzu dai a kasar Benin masana ilimin kimiyya ta bangaren noma sun ce suna bukatan kayayyakin noma irin na zamani a fadin kasar tasu. Jaridan Arab News kuma ta can kasar Arabi Saudiya ta ce hukuman kasar Faransa suna kokarin ganin cewa kasar Iran ne take mikawa mayakan kasar Yemeni kayayyakin yaki wanda suke harbawa kasashe a yanzu haka. Jaridan Al Jazeera kuma ta ce 'yan adawan kasar Iran sun fara fitowa kan tituna domin kalubalantar gwamnatin kasar da cewa Amurka ta shiga domin canja musu akalan gwamnatin su. Jaridan The Washington Post kuma ta kasar Amurka ta ce jaridan tambaya ta yi akan yanda shugaban kasar Amurka ya amince da kasar Rasha, kuma kasancewan ga tarihi kasashen biyu ba sa ga miciji da junansu. Jaridan Le Figaro kuma ta bayani kan cewa a kasar Amurka masu bayani cewar tana da shaida kan yadda ake ganin kasar Rasha ita ce take da hannu na halaka Michel Lesen, wanda ake ganin cewa bangaren leƙen asiri na kasar FBI ita ce take da alhakin faɗin hakan. Sai jaridan Euronews an ita ce gwamnatin kasar Rasha ta gudanar da wani taro na jana'izan da al'umman da suka kwanta dama musamman a gobaran da ya faru a faɗin kasar. Jaridan Africa Info kuma ta ce dakarun tsaron kasar Faransa za su shigo kasar jamhuriyar Kamaru domin taimakawa shugaba Biya wajen rikicin da ke faruwa a can bangaren Ingilishin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Karshen sharhin jaridun kenan wani garba na kawo muku da talabijin na Africa Media, sai kuma makon gobe idan mai kowa ya kai mu za ku sake sama da wani sabbin jaridun. Ku huta lafiya, addu'an da kuke. Falancinya gare ki. Merci à toi, Mahama Awal Garba, pour cette revue de la presse en langue Haoussa. Voilà, c'est la ligne rouge qui se poursuit ce matin. Nous parlons du renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy pour soupçon de corruption et trafic d'influence. Retour standard, direction l'Allemagne pour retrouver M. Zerfel qui nous attend. Bonjour et bienvenue ce matin. Ok, bonjour Madame Solange, bonjour mon frère Adrien et ses collaborateurs qui travaillent tous les jours pour nous satisfaire. Je salue tous ceux qui sont là au standard, tous les techniciens, parce que le travail des techniciens c'est très difficile, parce qu'il faut toujours mettre les trucs en ordre, il faut leur dire toujours ce grand merci. Mais Madame Salon, vous me permettez de réagir un peu sur la Côte d'Ivoire, mon pays, parce que quand tu as des problèmes, il faut dénoncer pour que tout le monde entier puisse être au courant de ta souffrance. Voici aujourd'hui, par votre permission, je vais intervenir sur la Côte d'Ivoire avant de parler de vos sujets, s'il vous plaît. Voici un pays dans lequel vivent des êtres humains. Or, il y a des autorités qui donnent les directions à ceux qui viennent, comment dirais-je, disons les coopérants, qui viennent travailler avec les citoyens de ce pays. Mais on a la tendance que ces coopérants qui arrivent, ce sont eux aujourd'hui qui sont les maîtres en Côte d'Ivoire. Comment une société qu'on appelle Gandou peut employer aujourd'hui des Ivoiriens et les maltraiter comme si c'était dans les années 40? Les gens travaillent. Je vous dis, la manière que Bolloré fait aux jeunes Camerounais, c'est la même chose que cette société Gandou fait en Côte d'Ivoire. Comment des gens qui travaillent dans une usine de chimique, où la composition des chimiques peut détruire l'être humain, même peut donner des maladies comme le cancer à des gens, on ne les protège pas et encore on les maltraite dans ce travail. Et les autorités qui doivent protéger ces jeunes, les jeunes vont vers ces gens et ils les envoient balader. Et ils sont gazés, ils sont chassés et dans tous les sens. C'est pour attirer l'attention de tous nos présidents aujourd'hui qui signent des contrats de bidons avec ces gens se disant coopérants. Parce qu'un Libanais qui vient aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même n'importe qui vient en Afrique, pour faire un contrat, il faut qu'il respecte les citoyens. Il faut qu'il donne un peu de respect. Parce que ce Libanais dit aux Ivoiriens
vous n'êtes rien dans votre pays. Si vous vous plaignez, on va vous, comment dire, mater par vos propres polices. Quand on attend ce genre de trucs, tu ne sais pas où mettre la tête. Alors, il faut que nos citoyens, nos dirigeants puissent quand même nous donner un peu de chance, un peu de respect à ceux qui viennent à faire de l'argent dans nos pays. Alors, c'est pourquoi j'attire l'attention de tout le monde ce matin pour qu'on puisse ouvrir les yeux, les écailles qui sont sur les paupières puissent tomber pour voir clair à distance, pour que, avant de signer le contrat, pour qu'on mette d'abord le citoyen devant avant qu'on signe le contrat. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, pour sortir, d'abord, je remercie mon frère qui est en Libye, qui a récalé mon frère qui est aux États-Unis. Parce que, comment dirais-je, on est libre, chacun est libre de dire choses, ce qu'il veut sur cette télévision, mais quand même, avant de parler, il faut réfléchir 7 fois d'avant avant de sortir des mots. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile en face de ces vautours, des Occidentaux et des Européens, surtout les Français. Mais quand on parle, il faut qu'on mette un peu d'eau dans nos vins avant de sortir certains mots. J'ai dit merci à mon frère qui est en Libye. Ce qu'il vient de dire, c'est la réalité. Parce que ce ne sont pas les gens de la CIA qui sont venus. Ce sont les Français aujourd'hui qui ne veulent pas voir l'évolution des Africains. C'est la CIA aujourd'hui qui a fait déporter choses, comment dirais-je, le président Gbagbo à la haine. C'est la France. Et des Chirac et des choses Sarkozy. Alors, les gens qui sont là en train de faire du mal, ils sont devant nous et on s'en va mettre, comment dirais-je, mettre la main quelque part où ta main n'arrive pas. Mais les choses, comment dirais-je, ces Américains, ils ont fait aussi des mauvaises choses en Côte d'Ivoire au moment quand le président Gbagbo était là. Mais ceux-mêmes qui ont tiré, qui ont fait, comment dirais-je, collaborer ces Américains avec eux, ce sont les Français. Ce sont eux qui étaient à la base, et comme entre eux, les Européens et les Occidentaux, c'est le blanc et le noir, c'est toujours le blanc se met du côté de son frère blanc pour faire du mal à un noir. Et tandis que nous autres, nous sommes des noirs, mais quand quelqu'un fait du mal à un noir, il préfère aller du côté du blanc que de rester du côté du noir. Mais c'est ça notre malheur qui nous arrive tous les jours que Dieu fait. Alors, quand il y a des choses, il faut accuser celui qui est en face de toi, qui te fait du mal, que d'aller chercher, comment dirais-je, des poux ailleurs où il n'y en a même pas. Donc, moi, je voudrais dire, Sarkozy, ce qu'il est en train de faire, et comment dirais-je, de toute façon, comme le maître Momo, il a dit, ce sont les avocats qui connaissent les droits. Donc, nous, on attend le jour qu'ils vont dire que cette affaire n'a pas de sens. C'est en ce moment-là, nous autres qui souffrons, on peut se lever. Pour le moment, c'est entre eux d'abord, entre les Français et les Français qui se disputent. Nous, on fait que regarder. Si on voit que le jugement comment dirais-je, ils ont mis ça dans la poubelle, nous, on peut revendiquer nos droits parce que ce monsieur, il est venu faire de n'importe quoi en Afrique, tuer des gens. Et aujourd'hui, on peut se plaindre en ce moment-là. Non, en ce moment-là, parce que les avocats, ce sont eux qui nous disent aujourd'hui le droit. Parce que si tu n'as pas fait le droit, parce que le civil, lui, voit directement ce qu'il faut faire. Mais dans ce qu'il faut faire, il y a des choses, des règles qu'il faut respecter. Donc, ceux qui peuvent nous dire ces règles, ce sont les avocats qui sont là, comme le maître Momo, il vient de dire, moi je l'ai écouté, c'est une bonne chose. On attend pour le jour que ça va arriver. Comment dirais-je, si on n'a pas eu une suite favorable, on peut prendre notre destin en main. Donc, c'est pourquoi je dis merci d'abord à Solange et tous ceux qui travaillent au standard et à la partie technique. Je vous dis merci et bon week-end. Voilà, merci à vous, hein, Monsieur Zerfel, direction le Cameroun, pour prendre Monsieur Beik qui nous attend. Bonjour et bienvenue ce matin. Oui, bonjour, Madame Fallon. Allô?
Allô, allez-y, nous vous écoutons. Oui, je voulais juste intervenir par rapport au monsieur qui nous appelle, qui a appelé depuis les États-Unis là. Oui, qui veut nous faire comprendre que la France n'a pas été complice dans l'assassinat de Mohamed Kadhafi. Si son cerveau a déjà été formaté, qu'il laisse les Africains tranquilles. On connaît déjà la diaspora bête à la diaspora bien. Donc, qu'il reste tranquille dans son coin. Il laisse les Africains ne sont plus dupes. Qui reste aux États-Unis, qui défend les intérêts de sa famille. On connaît ce qui se passe. On connaît la France depuis aujourd'hui. Donc, il nous laisse tranquille. On n'a plus besoin de l'intervention. Quand on suit Afrique Média, c'est pour tirer profit. Il ne parvient pas à tirer profit, c'est son problème. Qu'il nous laisse tranquille. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci à vous, monsieur, pour votre intervention. Ce matin, c'est le moment d'un autre temps d'arrêt. Voilà, cette fois-ci pour prendre votre revue de la presse en langue espagnole présentée ce matin par Rosimoni. Buenos días, señora. Mía. Buenos días África, buenos días el mundo. Estimados televidentes, buenos días y bienvenidos en esta última edición semanal de la revista de prensa del mundo hispanófono. En Guinea Ecuatorial, la portada oficial de la República titula en primera página ceses y nombramientos en el PDGE, según nos informa la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial. Su Excelencia Obiang Bassogo, presidente y fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, ha emitido las resoluciones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de fecha 22 de marzo, por las que se dispone el cese de hermanos militantes en el Consejo Distrital del PDGE de Acurenam. Asimismo, se cesa a Armando Cote Echoca en el cargo de cuarto vicepresidente de la Comisión Distrital de Seguimiento de Baní y se nombra a Amita Roca Elobo como sustituta. Siempre en Guinea Ecuatorial, la portada oficial de la República pone la colonia ecuatoguineana en París se manifiesta en rechazo al intento de golpe de Estado. Según nos trae la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, en el Parque de los Derechos Humanos de París tuvo lugar el pasado sábado 24 de marzo la manifestación pacífica de la colonia ecuatoguineana residente en Francia para condenar el intento de invasión mercenaria fracasado en el país el pasado 24 de diciembre. Salimos de Guinea Ecuatorial con esta otra noticia. Más de medio centenar de países asisten a la cuarta edición del Premio UNESCO Guinea Ecuatorial. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial nos hace saber que la cuarta edición del Premio Internacional UNESCO Guinea Ecuatorial de Investigación en Ciencias de la Vida se llevará a cabo hoy, viernes 30 de marzo, en el Palacio de Conferencias Internacionales en la ciudad de Sipopo, en Malabo, en presencia de más de medio centenar de delegaciones procedentes de África, Asia y Europa. Pongamos el cabo ahora por parte de España, donde el periódico La Vanguardia escribe: Junper, Cataluña y ERC planean poner a prueba al juez con otra investidura de Sánchez. La Vanguardia nos enseña que sin actividad institucional desde la noche del 27 de octubre, los funcionarios del Palau de la Generalitat han empleado el tiempo en diseñar diferentes opciones de ceremonia de toma de posesión del presidente. El problema es que 155 días después de la aplicación del artículo 155, que acabó con el gobierno y supuso la intervención de la administración catalana por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, no hay planes inmediatos para una investidura viable. Siempre en España, el periódico ABC pide a la Unión Europea que ayude a restablecer reglas democráticas en Cataluña. Según nos informa ABC esta mañana, los fundadores de Basta Ya han remitido una carta a las instituciones de la Unión Europea para pedirles que apoyen a España a restablecer el orden constitucional y las reglas de la democracia en Cataluña por esta autonomía controlada por una administración sediciosa y una clase política corrupta.
Vamos ahora por parte de América Latina, donde el periódico Granma de Cuba Puni recibió Raúl al secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Según nos enseña Granma, el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió ayer jueves al compañero Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, quien realiza una visita de Estado en el país. En Chile, el periódico Última Hora releva la procesión del Cristo de la Sang llena Palma de fe y devoción. Última Hora nos hace saber que con puntualidad a las 19 horas y un tiempo meteorológico envidiable comenzó la procesión del Cristo de la Sang este Jueves Santo en Palma, el acto solemne que congrega la fe y la devoción de más personas en la Semana Santa de Mallorca. Pide INE a candidatos y partidos aceptar los resultados el 2 de julio, es lo publicado por el Universal de México. El Universal nos dice que a unas horas del arranque de las campañas federales, este viernes 30 de marzo, en que se disputará la presidencia y las dos cámaras del Congreso, el consejero presidente del Instituto Nacional, Lorenzo Córdoba, llamó a los actores políticos a competir con lealtad, sin aniquilamientos y al final aceptar los resultados. Vamos ahora por parte de Bolivia, donde el diario La Prensa releva: Chile se ufana de la guerra del Pacífico y niega cualquier obligación de negociar. La prensa nos informa de que Chile reivindicó ayer jueves su victoria en la guerra del Pacífico frente a Bolivia y Perú tras el cierre de los alegatos orales por la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aludiendo que el Tratado de 1904 que puso fin a esa conflagración cerró todos los temas pendientes entre ambos países. Presidente se reúne con Villanueva, es lo publicado por fin por el peruano de Perú. El peruano nos enseña que el presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo una reunión con el legislador César Villanueva, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso. El encuentro se realizó en la oficina del jefe del Estado, el Palacio de Gobierno. El presidente Vizcarra informó sobre la reunión bajo el título Trabajando por el País, mediante su cuenta en la red social Twitter. Distinguidos televidentes, es aquí que ponemos un término a esta edición de Revista de Prensa del Mundo Hispanófono. Muchas gracias por su atención. Buen fin de semana a todos y hasta el lunes para otra edición. Merci à toi, Rosie Monet, pour cette revue de la presse en langue espagnole. Voilà, c'est la ligne rouge qui se poursuit ce matin sans perdre de temps. Direction le Standard, où nous attend Patrick Kwange qui nous appelle depuis l'Allemagne. Bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour à toi, ma très chère sœur. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Un grand bonjour aux techniciens et aux standardistes, des braves personnes qui nous permettent vraiment de nous exprimer. Et un bonjour, je suppose que vous aviez aujourd'hui, ce matin, un panéliste, M. Momo, s'il est encore à l'antenne, un bonjour à lui. Toutefois, concernant le sujet que vous mettez à l'ordre du jour, le cas Sarkozy, je tiens à faire quelques rappels pour que nous sachions à quel point il est important dans le raisonnement et l'analyse. Pour nous qui avons eu, comme de plus en plus de centaines d'Africains, l'opportunité de sacrifier une année de notre vie pour faire des cours de géopolitique en ligne, bien sûr, nous avons compris que en géopolitique, il n'y a pas d'action désintéressée. Ça n'existe nulle part. Parce que nous vivons sur la terre des vivants, et la terre des vivants, c'est le péché, c'est la jungle. Aussi, entre autres, bien sûr. Donc, il est important d'analyser cette situation-là, parce que nous avons un adversaire visible qui est la France. Il y a des adversaires invisibles qui sont les maîtres de la France. En fait, le maître, je dirais, au singulier, c'est les États-Unis. Mais nous devons faire front à l'adversaire visible que nous avons devant nous. C'est la France. C'est pour ça que je partage l'avis de Zeffel en Allemagne et autres. C'est important. On doit frapper l'adversaire qu'on voit. Parce que les États-Unis viendront plus tard.
Parce qu'en fait, ce sont eux qui ficellent tout cela. La France et l'Europe, elles sont au pied du diktat américain. Depuis longtemps, nous le savons. Donc, dès lors que j'ai dit ça, je tiens aussi à rappeler, ma chère sœur, que vraiment, tous ces thèmes liés à Sarkozy que nous débattons, voyez-vous, on souffre aussi d'un problème entre autres en Afrique, surtout en Afrique CFA. C'est que nos dirigeants qui sont au pouvoir aujourd'hui ont totalement perdu, même pas perdu puisqu'il n'y avait déjà pas cette confiance-là. On ne fait pas confiance aux médias locaux. J'ai dit, on ne fait pas confiance aux médias locaux. Afrique Média est le seul qui, malgré tout, dans cette gadoue de boue, essaye de se faire comprendre sur la sphère planétaire. Mais, j'ai dit, les chefs d'État france-africains de la zone CFA ne font pas confiance à leurs médias, surtout dans le travail de l'investigation. On a des crises, je prends le cas du Cameroun, on a des crises partout dans un pays, mais vous ne verrez aucun média de ce pays-là qui aura l'accréditation d'aller sur le terrain, faire des reportages en live et venir donner cela aux Africains. Comme effectivement ça se passe en Europe. Ben, le cas Sarkozy, c'est Mediapart qui le sort de manière officielle et mondiale et planétaire. C'est Mediapart qui est en justice contre Sarkozy et sa bande. C'est Mediapart qui prend les devants, qui enclenche les choses et nous relayons. Donc, il est important que nos chefs d'État, je ne parle pas de ceux-ci parce que vraiment, je suis désolé, avec eux, on n'attend pas grand-chose. Mais les patriotes qui seront demain à la tête de nos États, conformes déjà dès à présent, devront tout faire pour utiliser les médias locaux comme force. Parce que les paradigmes s'imposent par les médias, et Bolloré l'a compris, entre autres. Donc, je dis il est important parce que j'ai écouté, par exemple, plusieurs parler de l'implication de l'Union africaine dans le cas Sarkozy. L'Union africaine, ça c'est mon point de vue, bien sûr, ça n'engage que moi, c'est un ensemble vide. L'Union africaine ne peut rien puisque beaucoup l'ont déjà démontré de vos brillants panélistes. Elle ne peut rien faire parce que financé par l'Union européenne et tout cela, c'est de l'ensemble vide. Donc, il est important que soit au niveau des dynamiques individuelles des chefs d'État courageux, on en a vu quelques-uns. On a vu le président Déby du Tchad. On a vu de temps en temps M. Obiangema, même si je ne suis pas totalement d'accord avec cette stratégie qui consiste à aller devant les tribunaux, sachant qu'à jouer un peu à caresser quasiment l'adversaire. Non, parce que ça n'aboutira pas à grand-chose, parce que demain, il sera encore toujours par cette même France accusé d'autres choses. Parce qu'ils ont tous nos dossiers, ils nous connaissent depuis longtemps. Donc, il est important vraiment que ce soit des actes, pour l'instant, en synergie dans les sous-régions. Président Déby, président Obiangema, malgré les petits points de désaccord qu'il y a pu avoir ces derniers temps, qu'on se mette ensemble, 1, 2, 3, 4, dans les sous-régions surtout, ben, ça partira de là pour pouvoir frapper et dénoncer effectivement la France politique qui nous fait autant de mal. Parce que sinon, le discours que certains panélistes tiennent sur les plateaux seront contre-productifs. Et même le discours que certains, tu référais des régimes en Afrique, tiendront, c'est-à-dire c'est même pour un enfant qui vient d'avoir le bac, ce sera contradictoire. On a toujours tendance à dire que nos pays sont des États souverains. Mais quand on est souverain, on est capable, quand un cas Bolloré arrive avec des tas de morts qu'il y a eu, par exemple, comme au Cameroun, de dire, monsieur, on suspend vos activités et on les donne même aux Chinois. C'est comme ça les États souverains. Vous avez vu ce que la Russie a fait dernièrement. Quand on rapatrie ces diplomates, elle frappe, elle rapatrie des centaines d'un coup. C'est du tic-au-tac. Voilà la souveraineté. Donc, il ne s'agit pas de colorer certains mots, pourtant dans les faits, il n'y en a pas. Donc, véritablement, que nos dirigeants à présent comprennent et qu'ils sachent que le peuple qui est là, ce n'est pas leur adversaire. Que ce soit ceux du territoire comme ceux de l'extérieur, le peuple a compris beaucoup de choses aujourd'hui. La masse critique n'est pas certes atteinte, mais le travail est fait. Parce que le grand danger, selon moi, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même des Africains qui n'étaient pas appelés à être des littéraires, je prends mon exemple. Quand j'écris un livre en 2013, en début 2013, pour parler de la jeunesse africaine, jeunesse sacrifiée, c'est parce qu'effectivement, je vois le spectre déjà de la Méditerranée qui, quelques années plus tard, m'ont donné raison. Le spectre de l'esclavagisme inter-africain.
Je parle de ça dans ce livre-là. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, face à l'enjeu de prédation internationale, sont obligés de devenir des mutants. Si vous étiez mécanicien, la nature ayant horreur du vide va vous transformer à être même un pharmacien ou un littéraire. Hein, parce qu'effectivement, le désordre dans le tissu social aujourd'hui et politique surtout fait qu'on a mis tout sens dessus, surtout ceux qui dirigent. Hein. Donc, mais dans cette situation-là, chacun est appelé effectivement à prendre ses responsabilités et à agir. Parce qu'il est important, ma chère sœur, que nous soyons des véritables États souverains qui agissons en synergie avec les voisins pour contrer absolument le banditisme international. Parce qu'à ces gens-là, vous n'allez jamais dire à un lion de devenir herbivore. Ça ne se fait pas. C'est leur nature depuis des centaines d'années. Donc, ils vont toujours engager de la prédation et c'est à nous, à ce moment-là, de développer les stratégies pour y parvenir. Donc, merci vraiment pour votre travail déjà. Merci Afrique Média. En avant, bon courage à tous les combattants. Merci. Merci à vous, Monsieur Patrick Kwangé, pour votre intervention. Ce matin, nous allons marquer le dernier temps d'arrêt de cette matinale pour prendre la revue de la presse en langue swahili, présentée par Cecilia Suleimomo. Jambo Cecilia. Jambo Fallon. Jambo watazamaji wetu, hii ni Africa Media ikiwaletea kutoka magazetini, ikiwa ni uchambuzi wa magazetini kwa lugha yetu ya Kiswahili. Na leo tunaanza moja kwa moja tuliowaandalia, ikiwa tunaanza moja kwenye gazeti la huko nchini Kenya. Mashirika ya ulinzi mjini Mombasa nchini Kenya wamewakamata watu 119 katika msako mkali uliofanywa na askari ambao una lengo la kuangamiza magaidi wanaosumbua raia huko mjini Mombasa nchini Kenya. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti la Kenya. Tuelekee kule nchini Rwanda, habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti. Rais Paul Kagame awahimiza viongozi wa mitaa kuhudumu kwa bidii na hisia ya haraka kuboresha maisha ya watu. Kagame alisema hayo wakati wa mapumziko ya siku 3 ambayo ilileta viongozi zaidi ya 1300 wa serikali za mitaa nchini kote. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti, na habari zingine utazipata ndani ya gazeti hilo. Tuelekee kule nchini Uganda kwenye gazeti la nchi hiyo. Baba Mtakatifu aosha wafungwa miguu kwenye jela ya Roma siku ya Alhamisi, ikiwa Waislamu wawili na Wakristo wa jamii ya Orthodox na Buddhist katika sherehe ya kuadhimisha Alhamisi takatifu, moja ya siku muhimu kwa Mkristo kuelekea kwenye sherehe ya Pasaka, ni siku ambayo Bwana Yesu alifufuka. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti, na habari zingine utazipata ndani ya gazeti hilo. Tuelekee kule nchini Egypt, habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti la Misri. Vipengele vya awali na uchaguzi wa nje huonyesha kwamba watu milioni 25 walishiriki katika uchaguzi wa rais nchini Misri 2018, wakifikisha 40%. Matokeo hayo yalionyesha kwamba mgombea wa urais Abdel Fattah al-Sisi alipata kura milioni 23, kuwa alishinda kwa 92% jumla ya kura. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti, na habari zingine utazipata hapo ndani. Tuelekee kule nchini Sudan, habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti la Sudan. Kikundi cha mapinduzi Sudan linaloongozwa na Mini Minawi walisema wanashikamana na jitihada za kijeshi ili kufikia mabadiliko nchini Sudan, licha ya kuzingatiwa azimio la katiba la Sudan ambalo linahitaji njia zisizo za ukatili kufikia kwa njia ya amani ya mageuzi ya kidemokrasia. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti. Tuende moja kwa moja kule nchini Tanzania kwenye gazeti la Habari Leo. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali GAG Profesa Musa Juma Azad amewaomba radhi wananchi
kutokana na kile alichosema ni usumbufu uliotokea kutokana na kauli aliyotoa kuhusu mwenendo wa ukuaji wa deni la taifa. Alisema, naomba radhi, nilikosea. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti la Habari Leo. Twende moja kwa moja kule nchini Nigeria. Habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti: sio chini ya watu 6 walikufa wakati miili ya askari 11 wakizikwa waliouawa kwenye mashambulio tofauti huko Bakini Kogi katika maeneo ya serikali ya mitaa kusini mwa Kaduna. Mauaji hayo yalitokea siku moja baada tu ya gavana wa serikali kukutana na viongozi wa kabila la Wafulani juu ya amani ya kudumu katika jimbo hilo la Kaduna. Hizo ni habari iliyopewa muhimu kwenye hilo gazeti la Nigeria, na habari zingine utazipata ndani ya gazeti hilo. Tuelekee kule nchini Zimbabwe. Habari iliyopewa muhimu kwenye hilo gazeti: mkurugenzi mkuu wa pili wa mahakama nchini Zimbabwe, Jaji Elizabeth Gwauza, amechaguliwa kuwa naibu mkuu wa nchi. Jaji Gwauza alikula kiapo hapo jana mbele ya Rais Mnangagwa. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti la Zimbabwe, na habari zingine utazipata ndani hapo. Tuelekee kule nchini Malawi. Habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti la Nyasa Time: mahakama moja nchini Malawi imemfunga jela miezi 18 Jafali Gunde kwa kumiliki isivyo kawaida pembe za ndovu. Mahakama ilimhukumu kwa jitihada za kuhakikisha ulinzi wa wanyamapori unathibitiwa vizuri. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti, na habari zingine utazipata hapo ndani. Tuelekee kule nchini Liberia. Habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti: Rais George Weah wa Liberia amemshukuru sana Rais Donald Trump wa Marekani kwa niaba ya serikali ya Liberia juu ya kuwapa fursa wa Liberia juu ya kuondolewa nchini Marekani na kurudishwa Liberia. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye gazeti la nchi hiyo, na habari zingine utazipata ndani hapo. Tuelekee moja kwa moja kule Mashariki ya Kati kwenye gazeti la Arab News. Urusi yawatimua wanadiplomasia 60 wa Marekani na kufunga ubalozi uliopo St. Petersburg, ikiwa ni mmoja wa kitendo cha Marekani kuwafukuza wanadiplomasia wa Urusi juu ya shutuma ya Uingereza kuhusika katika shambulio la jasusi wa zamani na binti yake huko Uingereza. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti, na habari zingine utazipata ndani ya gazeti hilo. Tuende moja kwa moja kule nchini China kwenye gazeti la nchi hiyo. Chombo cha anga za juu cha China ambacho kimekuwa kikitumiwa kama maabara kinatarajiwa kuanguka duniani mwishoni mwa wiki. China inasema imepoteza mawasiliano yote na chombo hicho, jambo ambalo linamaanisha kwamba kinadondoka anga za juu. Hizo ni habari iliyopewa umuhimu kwenye hilo gazeti, na habari zingine utazipata ndani ya gazeti hilo. Mpenzi mtizamaji wa Africa Media, na huo ndio mwisho kutoka magazetini. Endelea kuangalia channel yako ya Pan Africa Media na kulisha kwa Fallon uwe naye kwenye kipindi. Merci à toi, Cécilia Soulé Momo, pour cette revue de la presse en langue swahili. Voilà, retour sur ce plateau, direction le Standard, pour prendre Monsieur Tonga, voilà, qui nous appelle depuis le Cameroun. Bonjour, vous êtes sur la ligne rouge ce matin et vous avez la parole. Bonjour, madame. Bonjour à tous les spectateurs de Spring Media et bonjour ceux qui appellent pour animer le débat. Madame Tunia, ce matin, je vois que c'est plutôt un débat, que c'est pas la ligne, c'est la ligne rouge, plutôt un débat ce matin, parce que il y a vraiment un échange entre les différents intervenants. Donc pour me joindre au débat, je dirais que oui, il faut s'attaquer frontalement à celui qui se met devant, mais il ne faut pas oublier quelle est la machine qui est derrière cette opération.
Et je me rappelle, il y avait un de vos panélistes qui avait signalé ça, je crois que c'était M. Dalgaris Goudou, qui est un très grand stratège, qui disait que le monde avance selon les coalitions. Et quand on a à la tête de certaines coalitions des fous, ça peut mener le monde dans un chaos. On avait vu le trio Reagan, Thatcher et je ne sais plus qui en Allemagne, et ça a donné ce qu'on a vécu dans le monde. Et aujourd'hui, je vous assure, nous avons échappé de peu à un autre trio chaotique, c'est-à-dire, comment on appelle l'américaine qui a raté cette élection-là, Madame Clinton, Cameron et Sarkozy. À un moment, dans notre histoire, ces trois-là ont failli se retrouver au pouvoir au même moment. Ils étaient au pouvoir au même moment, mais à différents postes, parce que Mme Clinton n'était pas présidente, elle était freinée par Barack Obama. Donc, ce trio-là a volé en éclats. C'est pour ça qu'on sent un petit équilibre dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est en ce sens que je dis que, attaquons-nous frontalement à celui qui est devant, mais le plan de ces Occidentaux avec le temps n'a pas changé. C'est d'avoir la main mise sur l'Afrique à tous les prix, même s'il faut tuer tous les dirigeants africains, ils s'en foutent complètement. Donc, voilà, ce point clarifié. Je vais passer à un deuxième point pour vous remercier d'abord d'avoir commencé cette émission en invitant Maître Momo qui a bien expliqué les choses. Je vais synthétiser ça en disant cette histoire avec M. Sarkozy, c'est d'abord une affaire franco-française et il y aura une partie franco-africaine si nous, les Africains, nous portons plainte. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des Africains. Nous nous réjouissons de ce qui se passe, mais si vous regardez les 12 chefs d'accusation, ça a à voir aux affaires qui se passent en France. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec l'Afrique. On n'a pas encore accusé d'avoir tué Kadhafi. On n'a pas accusé d'avoir mis Gbagbo en prison. On n'a pas accusé d'avoir tué les Ivoiriens. Donc, vraiment, je remercie Maître Momo d'avoir clarifié ces deux aspects de ce problème. Maintenant, pour avancer, de quoi s'agit-il, Madame Tchounia? On accuse M. Sarkozy de beaucoup de choses. Et tout ça, tout ce dont on l'accuse sont vrais. Même rien que pour le financement. Regardez sa deuxième campagne. Il a excédé la campagne de plus de 22 millions. Et ça, c'est officiel. Donc, ça veut dire que sa campagne monte déjà à 50 millions. Maintenant, si on va ajouter ce qui est non officiel, on peut attendre facilement 100 millions de financement de sa deuxième campagne qui n'a même pas, où il n'a pas gagné. Donc, c'est vous dire que, franchement, cet homme-là, on peut lui reprocher beaucoup de choses en France. Mais au fond, il faut quand même être honnête. Cet homme-là n'est pas un délinquant comme les gens le décrivent, tout ça. Non, il a été victime de la puissance du pouvoir en France. Madame Tchounia, ce que je vous dis là est très, très important. Il y a beaucoup de candidats à la présidence en France qui ne savent même pas pour quel poste ils sont en train de postuler. Parce que le président de France, ça vous procure une telle puissance qui peut vous rendre fou. Quand vous arrivez là, on vous accueille à l'Élysée, on vous dit « Bienvenue, monsieur le président, voici l'Empire français ». Ce n'est pas seulement l'Hexagone, il faut regarder la Guyane, les Caraïbes, sans compter les 15 pays africains qui sont à la merci de la France. Citez-moi un président africain, un français qui n'a pas tué les présidents africains. Je crois qu'il n'y a que M. Hollande, hein, même s'il a réussi son petit coup au Mali, mais il n'a pas tué un président. Mais tous les autres, sans exception, ont tué un président africain. Et donc, l'accusé, c'est pour ça qu'il dit que la partie africaine n'est pas encore abordée. Ce n'est pas de ça qu'on reproche Monsieur Sarkozy. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir de n'avoir pas pu contrôler cette puissance qui lui permettait de croire qu'il peut manipuler les juges, mettre son enfant pour diriger Paris, comme il se comportait déjà quasiment comme un président africain. Donc tout ce qu'on lui reproche, c'est ce que font nos présidents dans la France-Afrique. Donc honnêtement, cet homme-là, il a été victime de la puissance de la France. Donc c'est ce qu'il peut dire sur ce point. Maintenant, pour avancer, quelle est la démarche de la France aujourd'hui, Madame Tchounia? Quand on vous dit que la France c'est une grande puissance, ce pays-là a amené les États-Unis à aller faire une guerre au Vietnam, alors que les Américains ne connaissaient même pas où se trouve le Vietnam sur la carte. Donc elle connaît regarder ses intérêts et elle connaît les préserver. Qu'est-ce que la France a appris avec ce qu'on a vu avec Dominique Strauss-Kahn à New York? C'était le futur, Dominique Strauss-Kahn, c'était le futur président de France. On l'a menotté, traîné à New York comme ça et tout. Ça, c'est un spectacle que la France ne veut plus voir. Et M. Sarkozy, avec tous ces abus de pouvoir qu'il a eu dû à la puissance qu'il avait, il a posé des actes qui peuvent l'amener à se retrouver, parce qu'actuellement, il est gérant d'hôtel de passe à travers le monde. Il peut se retrouver un jour arrêté et traîner comme on a traîné Dominique Strauss-Kahn. Et ça,
comme je vous dis, la France est une grande puissance, donc elle va anticiper cette histoire-là. Elle se dit, on va quand même regarder ce qui se passe ici chez nous et l'utiliser comme garde-fou. Si jamais on essaie de la voir à l'extérieur, nous, on dit, nous l'avons déjà condamné, il est au frais. Donc, on ne va pas le livrer en pâture comme ce qui se projette. Parce que je vous dis, les affaires internationales, ce n'est pas encore de ça qu'il s'agit. Ce ne sont que des histoires en France. Et la France a peur qu'un jour, lors de la visite d'un de ces hôtels qu'il dirige, que la police mette la main sur lui dans un des pays étrangers. Et c'est en ce sens-là qu'elle fait tout pour s'assurer que dès que cette éventualité va se présenter, ils vont dire, on ne peut pas vous le livrer puisqu'il est condamné ici. Et puis j'ai une peine dans notre pays. Et encore, n'oublions pas, les temps ont changé. Mais Nicolas Sarkozy n'a jamais violé l'impératrice. C'est juste que les temps ont changé. On ne peut plus faire les choses comme on faisait avant. Et Nicolas Sarkozy n'avait pas compris cela. Et aujourd'hui, les représailles peuvent aller jusqu'à avoir des désirs de vengeance. Quand on voit le fils Kadhafi, comment il appelait Sarkozy, il appelait comment il appelait M. Sarkozy encore dans ce reportage, il disait il a utilisé un terme qui prouve la haine que ce garçon a vis-à-vis de M. Sarkozy. Donc, c'est le devoir de la France de préserver les Français, de protéger les Français. Et Nicolas Sarkozy est un Français. Donc, la France va utiliser tous les moyens, y compris la justice, pour le protéger face à une quelconque attaque venant de l'extérieur. Voilà ce que je souhaitais dire, Mme Tchounia. Bonne journée à vous. Bonne journée et merci à vous, M. Tonga, pour votre intervention. Nous restons toujours au standard direction l'Angola pour retrouver M. Adamou qui nous attend. Bonjour et bienvenue. Bonjour Afrique Média, bonjour madame. Madame, aujourd'hui nous allons parler d'un ex-petit bandit français. Je l'appelle pas par un ex-chef d'État français. Je l'appelle par un ex-criminel, bandit, voleur, escroc français. Parce que je ne peux jamais aimer une personne qui a tué le Kadhafi dans ma vie. Et un bon Africain, il ne peut jamais aimer celui qui a tué le Kadhafi. Et un bon Africain, il n'aimerait jamais celui qui a tué le Kadhafi. Et celui qui a assassiné le président africain. Vous voyez. Donc aujourd'hui, nous parlons de Sarkozy. Son nom, c'est Malkozy. Ce n'est pas Sarkozy, c'est Malkozy. C'est-à-dire, je demande à tous les dirigeants africains, il faut qu'ils prennent l'engagement à faire contre Sarkozy. Il faut qu'il y ait un engagement chaud contre Sarkozy. Et si vous allez négliger le cas de Sarkozy, aujourd'hui Sarkozy est en train de regarder l'Afrique comme ce sont des continents qui sont incapables de lui faire quelque chose. C'est l'idée de contrat. Donc je demande à tous les chefs d'État africains, et je demande à la jeunesse africaine de prendre l'engagement soudé contre un animal. Je l'appelle par animal, je suis en Afrique. Qu'est-ce qui va m'arriver en Afrique? Quelqu'un qui a tué le Kadhafi, plusieurs milliers de Ivoiriens, plusieurs milliers de Libyens, je l'appelle par un chef d'État français, je l'appelle pas par un chef d'État. Il y avait ce soutien ici en Afrique. Ce soutien va rapporter à Sarkozy. Sarkozy avait ce soutien ici en Afrique. Deux ou trois chefs d'État qui sont soutenus par le Sarkozy. Oui, nous sommes en Afrique. Tout celui qui détruit l'Afrique, si c'est un Africain, ou bien un Occidental, ou bien un Français, nous allons critiquer. On ne peut pas laisser donner la cadeau à cette marque de richesse qui fasse en Afrique. Nous sommes en Afrique. Un monsieur, un voleur qui a assassiné le Kadhafi, et il est comme tranquillement, comme il voit, c'est rien. Comme c'est rien en Afrique. Madame, je vous demande la vérité aujourd'hui. Les Africains eux-mêmes sont détruits l'Afrique. Parce que aujourd'hui, au Cameroun, regardez, il y a des plusieurs gens qui sont en prison à cause de le Bolloré, à cause de les autres. Si vous allez contrôler le prison d'Afrique centrale, il y avait des jeunesses qui sont arrêtés dans le sans motif parce que les autres ont bousculé un blanc, les autres ont bousculé une société, c'est par comme ça parce que le blanc fait devenir orgueilleux devant nous. Parce que par nous, dirigeants, même nous sommes maltraités comme les animaux. C'est pour cela, les Occidentaux, ni le blanc, ni nous ne respectent pas dans notre pays. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre l'engagement à faire contre cette marque de l'escrocs qui sont dans notre pays. Vous allez détruire le pays. Gardez l'armée française chez vous. Amenez le Bolloré qui pille dans le pays.
personne ne parle. Notre continent, ça devient maintenant un club. Nous sommes dans un continent marche à 2 pieds, mais aujourd'hui, nous allons en train de voter à 4 pas. L'Afrique est en train de voter maintenant. L'Afrique ne peut pas être debout. Parce que l'Afrique a été détruite par les dirigeants. Certains dirigeants, je remercie certains dirigeants et je maudis certains dirigeants. Je ne vous cache pas. Bonne journée. Bonne journée, monsieur Adamo. Voilà, nous allons au Gabon, cette fois-ci pour prendre un dernier appelant. Bonjour et bienvenue ce matin. Allô? Allô, bonjour, nous vous écoutons. Allô? Allô, bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, allez-y monsieur, nous vous écoutons. En fait, il n'y a rien à dire sur le monsieur Sarkozy. Allez-y, nous vous écoutons. Le jugement de monsieur le président de monsieur Sarkozy, on devait le juger en Libye. Normalement, on ne devait pas le juger en France. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur, allez-y. C'est pas normal qu'on le juge en France. C'est pas normal du tout. On devait l'envoyer au Libye. On le juge en Libye. Voilà, nous venons de perdre cet appelant. Vous avez écouté la ligne rouge ce matin qui s'est intéressé au renvoi correctionnel de l'ancien chef d'État français Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence à la Cour de cassation. Les juges financiers ont signé l'ordonnance de renvoi ouvrant la voie au procès de cette affaire de trafic d'influence à la Cour de cassation dans laquelle l'ex-président avait été placé sur écoute. Cette affaire survient après la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen. Vous avez été nombreux à appeler ce matin. Nous vous disons merci. Nous disons également merci à toute l'équipe de la rédaction et toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour la réalisation de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition de la ligne rouge. D'ici là, restez fidèles à la suite de nos programmes.